Capacité, Voilà, compétence. ça prouve que nous ne sommes pas tous égaux. Vous comprenez? Vous n'avez pas non plus un obèse gardien de but d'une équipe internationale. C'est qu'on n'est pas tous du même niveau. On n'est pas appelé à la même chose. Non, chacun est placé dans le corps comme Dieu a voulu. Et c'est ça que nous devons comprendre. Est-ce que ce qu'on comprend dans l'interfonctionnalité, comme vous expliquez, c'est-à-dire le désordre, est-ce que c'est pas dû au fait que certains sont plus frustrés que d'autres ou que certains sont marginalisés et c'est effectivement ce sentiment Mon ami, à la rébellion? si vous êtes frustré depuis chez vous. Puisque la première église, c'est votre maison. Alors si vous arrivez à l'église locale et que vous êtes frustré, prenez-vous à vous-même, à votre maison, là où vous habitez. Établissez les choses de façon correcte. Lorsque vous venez à l'église, l'église est une institution divine. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Alors l'église que bâtit Jésus est ordonnée. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas, le pasteur n'est pas là, ou les hommes de Dieu ne sont pas là pour appliquer les opinions des gens. C'est parce que s'ils doivent appliquer votre opinion, si chacun vient apporter quelque chose à l'homme de Dieu pour qu'il puisse le faire, ils auront des véritables problèmes. Oui, vous allez déjà dans la question que nous avions prévu poser. À ce moment, la rébellion n'est-elle pas une sorte de théorie brandie pour pouvoir amener la complaisance dans la dérive de certains hommes de Dieu? Non, je vous reprends immédiatement. Lorsque vous allez à la banque est ordonnée. Vous comprenez? Lorsque vous allez au guichet, le guichet est ouvert, vous ne pouvez pas monter dans le bureau du directeur. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'ordre. Vous comprenez? Pourquoi respectez-vous l'ordre qui se trouve à la banque et pas celui de l'église? Effectivement, tous les chrétiens sont supposés être assujettis à cet ordre. Mais quand on brandit la rébellion parce qu'il y a des dérapages sur l'ordre établi par la parole de Dieu, est-ce qu'on doit considérer ces faits dans l'église comme rébellion? Bien sûr, du moment où vous entamez la parole de Dieu, vous allez à l'encontre de la parole de Dieu, vous êtes un rebelle. Donc ça veut dire que tout le monde est exposé à la rébellion dans l'église. Tout le monde peut être exposé, bien sûr. Alors, quelles sont les solutions que vous pouvez proposer aux églises qui sont confrontées à des cas de rébellion? À des cas de rébellion, première chose, lorsqu'il y a quelqu'un qui amène la rébellion dans une église, il faut le chasser. Il faut le chasser, je dis bien, il faut le chasser dehors. Parce que quand vous êtes dans une entreprise et que vous mettez le souk dans une entreprise, on vous vire. Pourquoi l'église devrait prendre le temps avec vous? Est-ce que l'église ne devrait pas plutôt essayer de ramener ce frère à la raison selon les Écritures? Bien sûr, il faut essayer de le faire. Mais lorsque quelqu'un est habité par l'esprit démoniaque, il ne comprend pas. Il ne cherchera pas à comprendre ou à s'y soumettre. Alors, moi je dis, il faut être clair. Nous avons perdu du temps, nous avons perdu nos santé, nous avons perdu nos forces avec des gens qu'on essaie de changer mais qui ne veulent pas changer. Alors, vu qu'ils ne veulent pas changer, ils vont à la porte. À ce moment, pourquoi ne pas les livrer au diable pour que l'âme au moins soit sauvée? Ah ben, écoutez, nous ouvrons l'église, nous leur disons, allez, dehors. Merci, c'est vrai que vous êtes assez dur, assez consistant. Ce n'est pas être dur. Je reprends des règles claires. Pourquoi dans les entreprises ou à l'aéroport, tu ne prends pas ta valise et montes dans l'avion directement. Tu dois passer par la douane et d'autres choses. Essayez de le faire, vous allez voir. Mais tout à fait, parce que le monde ne nous enseigne pas la miséricorde. Il ne nous enseigne pas la miséricorde, mais il nous enseigne l'ordre. Tout à fait, mais l'ordre ne doit pas nier la miséricorde. Oui, la miséricorde, nous devons l'appliquer, mais aujourd'hui, allez demander à des pasteurs aujourd'hui qu'ils ont pris la patience, qu'ils ont pris le temps d'aider des gens, qui ont pris le temps d'enseigner des gens, et qui ont pris le temps d'établir même des gens. Et de voir aujourd'hui que ils bafouent même ce qui a été fait dans le passé, ils bafouent l'histoire, ils s'en moquent, et tout ce qu'ils veulent, c'est établir leur propre idée et leur propre opinion. Et nous devons faire le nécessaire pour rétablir l'ordre dans l'Église. L'Église a besoin d'ordre aujourd'hui. Tout à fait. Pour éviter effectivement d'en arriver là, quels sont les moyens préventifs que l'Église peut mettre en place pour prévenir les cas de rébellion? Alors, la première des choses... Parce que le but, ce n'est pas que les âmes se livrent à la rébellion. Est-ce que les pasteurs n'ont pas une responsabilité dans la rébellion? Parce que, logiquement, les rebelles sont animés par la rébellion parce qu'ils ne sont pas enseignés ou parce qu'ils méconnaissent la parole de Dieu. Tout à fait. Ou parce que, véritablement, ils n'ont pas eu le soin d'être orientés pour comprendre les principes de Dieu. Est-ce que la responsabilité ne revient pas d'abord à ceux qui sont à la tête de l'Église? Bien sûr, nous avons tous une responsabilité dans cette part-là.
Nous devons enseigner le peuple de Dieu. Moi, le 15 février 2010, à 14h37, Dieu m'a dit, tu tourneras le regard du peuple vers son Créateur. L'un des gros problèmes aujourd'hui, c'est qu'il y a des leaders qui veulent être Jésus. C'est-à-dire, ils veulent que les gens se soumettent qu'à eux. Et ce n'est pas ainsi que nous devons enseigner. Si nous enseignons la parole de Dieu au peuple de Dieu à se tourner vers Dieu, ils n'auront pas de problème à se soumettre à des autorités que Dieu a placées. Mais Dieu reste l'autorité suprême. C'est ce que nous avons besoin, qu'ils se soumettent à l'autorité suprême. Parce qu'ils doivent connaître Dieu. Jésus a dit, Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Alors, le message que nous devons apporter, c'est le message à connecter les gens avec Dieu. Et ainsi, nous allons avoir moins de rebelles. Mais écoutez-moi, si Jésus a eu un rebelle avec lui, si Jésus a eu quelqu'un qui l'a trahi, à bien plus forte raison, nous. Merci. Et je reviens sur la même question. Comment prévenir les cas de rébellion dans l'église locale? Comment les prévenir? Écoutez, moi, je n'ai pas de réponse là-dessus. Je vais être très clair avec vous. Je n'ai pas de réponse là-dessus parce que nous ne maîtrisons pas tout le monde. Celui qui est chez lui et qui s'ouvre aux esprits démoniaques deviendra un rebelle. Et je ne peux pas assurer cela. Vous comprenez? Et aucun pasteur ne peut assurer ça non plus. Merci, Natacha. Une question? J'espère que je ne vous attaque pas trop parce que non, moi j'aime ça. Le grand intérêt, c'est que le peuple de Dieu comprenne véritablement la pensée de Dieu. Au moins nous parlons vrai. Nous ne voulons pas de tabou, nous ne voulons pas nous cacher derrière une spiritualité qui ne permet pas au peuple de Dieu de grandir. Nous voulons pouvoir se dire les choses. Vous savez qu'est-ce qui paralyse l'Église aujourd'hui? Ce sont les non-dits. Je prends un simple exemple avec vous. Peut-être que nous allons... Sans vous couper, certains disent que les non-dits se justifient par le fait que les choses révélées sont pour nous et nos enfants et puis les choses cachées sont à Dieu. Bon, ils disent bien ce qu'ils veulent dire. Alors, moi, je soulève un sujet. Nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu dans lesquels leurs enfants ne servent pas Dieu. Des serviteurs de Dieu aussi qui sont passionnés par Dieu, mais dans lesquels leurs femmes ne sont pas engagées. Ce sont des sujets, ce sont des non-dits. Nous avons aussi des chrétiens qui ont des difficultés à comprendre le monde spirituel, à comprendre les choses, mais nous n'en parlons pas. Nous avons créé aujourd'hui un système qui ne permet pas de révéler qui est qui. À l'époque de Jésus, lorsque tu venais t'asseoir, lorsqu'il enseignait, tu étais frappé par son enseignement et tu avais envie de changer. Aujourd'hui, voilà à quoi on a amené l'Église par nos enseignements. Nous avons amené l'Église à ce que les gens cherchent une bénédiction, rechercher la bénédiction. Mais écoutez-moi, lorsque Jésus a dit à Pierre que je ferai de toi un pécheur d'homme, lui a-t-il dit que je te bénirai? Lui a-t-il dit qu'il fera de lui un millionnaire? À ce moment, vous voulez recentrer le message de l'Église par rapport à... L'Église doit revenir à Dieu. Le message de l'Évangile doit revenir aujourd'hui. Maintenant, ça suffit. Tous ces genres de messages de motivation qui ne bâtit pas nos chrétiens, qui ne solidifient pas les chrétiens aujourd'hui, qui font en sorte que nous ayons des chrétiens creux. Je dis bien creux. Il n'y a rien. Ils ne sont pas basés dans la parole. Ils ne vivent pas pour Jésus. Vivent pour être bénis. C'est tout ce qu'ils veulent. Et ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Merci. C'est très important ce que vous dites. Je pense que ça nous sort même du thème initial sur la rébellion, mais c'est vraiment lié. Alors, pour revenir sur la rébellion, je voulais parler des reprises dans l'Église. L'Église nous enseigne qu'il faut reprendre des frères qui sont dans l'erreur, dans la faute ou dans le péché. Et aujourd'hui, dans les églises, nous avons remarqué qu'il y a des serviteurs qui se livrent parfois à des erreurs volontaires ou involontaires, mais il est impossible de les répondre parce que c'est pris comme une forme de rébellion. À ce moment, quelle est l'attitude véritable de l'Église ou des chrétiens d'aujourd'hui face au dérapage de la parole de Dieu commis par des serviteurs de Dieu? Alors, nous ne devons pas cacher des serviteurs de Dieu lorsqu'ils commettent des fautes ou des erreurs. Ils doivent être repris par leur père, ils doivent être repris par leur autorité spirituelle. Vous comprenez? Parce que aujourd'hui, le gros du problème, c'est que les brebis veulent diriger les bergers. Nous avons un problème avec ça. Je vous dis toujours, le berger marche sur ses deux pieds, les brebis marchent à quatre pattes.
Seul le berger peut voir les dangers. Alors comprenez bien que aujourd'hui tout le monde veut venir corriger tout le monde. Je ne dis pas qu'ils sont incorrigeables, mais je pense que faisons les choses dans l'ordre. Si le serviteur de Dieu a commis des erreurs, alors les pères doivent le reprendre, l'asseoir, le corriger. Et il n'est pas incorrigeable. Il doit entendre ce qu'on a à lui dire. S'il a commis une faute, il doit se reprendre comme n'importe qui. Parce qu'au ciel, je vous rappelle que le serviteur de Dieu n'aura pas une couronne plus grande que celui qui a été membre d'une église, simplement, ou qui a servi Dieu dans son sphère d'environnement. À ce moment, est-ce que la rébellion, dans ce sens-là, n'est pas le fruit de l'orgueil? Bien sûr, c'est l'orgueil. Bien sûr, c'est l'orgueil. Ne pas reconnaître ses fautes, c'est de l'orgueil. C'est pas parce que vous êtes serviteur de Dieu que vous avez une antidote de l'orgueil. L'orgueil, nous devons combattre l'orgueil tous les jours, chacun d'entre nous. Chacun, je dis bien, chacun d'entre nous, pas seulement le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, il est exposé tout le temps. Ses fautes sont plus vues parce qu'il est exposé. Et c'est pour cela que dans ce pays, chacun a une opinion. Tout le monde a des opinions. Alors la moindre faute que fait un serviteur de Dieu, il est jugé et on veut le crucifier immédiatement. Alors vous n'avez pas à crucifier le serviteur de Dieu. Dieu l'a appelé, Dieu le reprendra. Les hommes de Dieu qui sont établis comme leur père les reprendra aussi. Et si vous avez quelque chose à dire à un serviteur de Dieu, demandez-lui un rendez-vous. Il va vous recevoir dans son bureau. Et là, vous pourrez, s'il n'a pas de bureau ou quelque part, mais au moins vous pourrez lui dire ce que vous pensez. Et le pire, c'est qu'on oublie même le don qui est dans l'homme de Dieu parce qu'il aurait commis une faute. Bien sûr. Bien sûr. Mais généralement, je vais être clair avec ça. Aujourd'hui, nous avons une espèce d'épidémie de personnes qui se trouvent sur Internet, qui se trouvent sur tous les réseaux sociaux, qui se trouvent dans nos églises et qui sont là pour épier les fautes des serviteurs de Dieu et pour les casser. C'est ça leur travail. Ce sont des agents du diable. Écoutez-moi, parce que nous ne sommes pas là pour rechercher des fautes, nous sommes là pour être le corps de Christ et pour être unis. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il n'y a pas de leader parfait. Il n'y a pas de leader parfait. Nous sommes tous imparfaits. Et Dieu serait injuste de demander aux cocotiers de porter des mangues. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors comprenez cela. Merci d'éviter de plonger dans les acclamations. Oui, donc vous étiez en train de parler des chaînes ou des médias qui ont le don d'accusation, ou l'accusateur des frères, si vous voulez. Mais est-ce que aujourd'hui, c'est pas le fait que les brebis ne sont pas suffisamment enseignées, parce que ce sont les brebis qui nourrissent ce genre de publication. Vous verrez des commentaires, vous verrez des mentions sur ce genre de chaînes. Si vous voulez, on peut citer certaines chaînes. Mais est-ce que ce n'est pas le fait que ces chrétiens ne sont pas convenablement enseignés? Voilà pourquoi ils prennent plaisir à suivre ou à participer à ce genre de mouvement. Écoutez, je trouve que Internet est d'une facilité extraordinaire. Parce que caché derrière un écran, on peut dire ce qu'on veut. Mais lorsqu'on est brave, on se tient devant Goliath. Et on va dire les choses. Mais on ne se cache pas. Se cacher, c'est une forme de lâcheté. Et vous comprenez? Alors, comme c'est la facilité, on dit les choses et on clique, mais on ne vient pas en face, on ne vient pas s'asseoir, on ne vient pas dire les choses de façon claire, de façon véridique, mais derrière l'écran, tout le monde est brave. Et en général, il n'y a aucune motivation d'améliorer les choses. C'est critiquer non, pour critiquer. Voilà, c'est une critique destructive. Elle est destructive. Moi, je dis que il y a des critiques qui sont constructives, qui poussent l'homme de Dieu ou l'Église à s'améliorer, mais souvent, ce sont des gens qui sont jaloux. Parce qu'ils n'ont pas pu faire ce que la personne en question est en train de faire. J'ai quelque chose que je dis là-dessus. La critique est une forme d'admiration de choses qu'on ne possède pas soi-même, mais qu'on voit dans l'autre. Alors bien souvent, lorsqu'on vous critique, c'est que vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas. Et c'est pour ça qu'ils passeront le temps à vous critiquer. Mais ne perdez pas votre temps avec ceux qui critiquent. D'accord, je vais laisser la parole à Natacha pour ne pas monopoliser la parole. Il y avait une question qu'on s'était posée par rapport dans l'Église. Il y a certaines églises qui restent traditionnelles, conservatrices. Est-ce que ce serait une forme de rébellion par rapport à Dieu, là où il veut emmener l'Église plus loin dans des nouvelles dimensions spirituelles, par rapport à d'anciens mouvements protestants, par exemple? Mais Dieu n'a jamais amené à appeler l'Église à être traditionnelle. Dieu n'est pas traditionnel. Ne faites pas entrer Dieu dans la Dieu, il n'y a rien de traditionnel en Dieu. Vous comprenez? C'est ce qu'il faut aujourd'hui. C'est que l'Église revienne à la Bible, à la parole de Dieu.
C'est à cela que nous devons revenir. Mais- Si nous revenons à la parole, nous revenons à Dieu, puisque Dieu, c'est sa parole. Et l'une des choses qui est extraordinaire, n'oubliez pas que la Bible dit que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Si vous pratiquez la parole, Dieu vous rendra selon sa parole. Vous comprenez? C'est ça qui est extraordinaire. Tout à fait, mais la tradition pensée dans cette question, c'est plutôt la forme répétitive des activités spirituelles. Je vais donner un exemple simple, le culte. Le culte est parfois conçu avec un certain schéma. Mais est-ce que le fait d'être conservateur sur ces schémas établis est une forme de rébellion envers le Saint-Esprit qui Non. parfois veut changer la forme du culte? C'est rester statique. C'est-à-dire celui qui ne veut pas évoluer répète les choses, même s'il voit qu'il n'en tire aucun Ça bénéfice. devient un rituel. En fait. Voilà, ça devient un rituel. Aujourd'hui, les hommes de Dieu doivent être spirituels. On doit chercher l'esprit de Dieu. On doit, comment dirais-je, désirer la présence de Dieu. Et lorsqu'on désire la présence de Dieu, il conduira nos pas, il conduira nos cultes. Il fera en sorte que nos cultes ne soient pas des cultes habituels avec des rituels. Et la rituel, c'est la religion. Vous comprenez ça? C'est pour ça que Jésus pouvait venir pendant, comment dirais-je, le sabbat et guérir quelqu'un. Vous comprenez? Et la religion est une rébellion. Écoutez, la religion, je ne parle même pas de rébellion pour la religion. La religion, c'est un état établi par l'homme, voulant contrôler l'homme. Mais Dieu lui-même a établi l'Église pour parler à son peuple. Alors ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est revenir vers Dieu, revenir par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit conduise ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Voilà ce que nous avons besoin. D'accord, je pense que nous sommes en train de toucher à la fin de notre émission parce que les minutes sont en train d'avancer. Alors, nous avons besoin que vous puissiez nous parler un peu de votre église. Au mois de septembre, vous allez fêter 6 ans, je pense. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre église, de la vision, du ministère, de vos perspectives? Parler de l'église, c'est une bonne chose. Bon, la chapelle de la foi est à Meaux. La chapelle de la foi est née il y a le 15 février 2010 à 14h37. Et c'est une église où Dieu m'a dit, je vous l'ai dit précédemment, de tourner le regard du peuple vers son Créateur. Moi, je veux des gens, la chapelle de la foi, nous voulons des adorateurs, nous voulons des gens qui aiment Dieu, nous voulons des gens qui se tournent vers Dieu, qui se donnent totalement au Seigneur. C'est cela que nous avons besoin. Je voudrais voir des gens passionnés. Nous avons des gens qui sont aujourd'hui... moi, je suis un pasteur qui dit les choses telles qu'elles sont. L'église n'est pas là où elle devrait être. Dans Éphésiens 3:10, il est dit que les dominations, les autorités connaîtront par l'église l'infinie sagesse de Dieu. L'église est une réponse pour le monde. Et c'est pas simplement la chapelle de la foi. Moi, la chapelle de l'église, oui, ok, une église locale, ok, mais nous devons penser corps de Christ. Comment on peut faire dans ce pays pour unir le corps de Christ? Comment on peut faire pour faire en sorte que des hommes de Dieu s'unissent ensemble pour faire un travail ensemble? Comment on peut faire? C'est à cela que nous devons nous poser la question et non pas des ministères individuels, parce que ce n'est pas ça qui nous garantit l'entrée au ciel. Merci. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour vos 6 ans? Les 6 ans, on va faire un agapé, on va s'amuser, on va danser Dieu, on va célébrer le Seigneur, on va manger ensemble, on va avoir un temps de communion ensemble, parce que, comme nous le disions tout à l'heure, nous sommes dans la période où les gens se critiquent les uns les autres, ne peuvent pas s'asseoir ensemble. Maintenant, nous voulons qu'à la fin du mois de septembre, que nous puissions nous asseoir avec les soldats de la chapelle de la foi et nous puissions manger, célébrer ensemble le Seigneur Jésus-Christ pour les 6 années qui nous a permis de passer, qui étaient des véritables combats. Effectivement, nous avons subi les actions des rebelles, des actions des insoumis, des gens qui critiquent tout le temps, mais aujourd'hui, ce n'est que l'histoire. Ils vont lire l'histoire que nous sommes en train d'écrire. Merci beaucoup, c'est très pertinent ce que vous dites. Natacha, une question? Nous vous souhaitons un très joyeux anniversaire en tout cas. Merci. Et de bien fêter avec tous vos membres et toutes les personnes qui seront invitées aussi. Gloire à Dieu. Voilà, je ne sais pas si vous vouliez encore ajouter un petit mot. Oui, je voudrais remercier le prophète Nathan, l'église Table de Pierre, de m'avoir invité, pas moi tout seul, parce que je ne sors jamais tout seul, nous sortons en équipe, et vraiment nous vous remercions, et nous prions que Dieu vraiment nous vous bénisse, et nous vous bénissons, et nous vous disons, prêchez les Écritures, prêchez la parole, et nous verrons l'effet de la parole, c'est-à-dire Dieu se présentera lui-même. Oui, un mot de la fin peut-être, Natacha? Merci à vous surtout d'être venu.
Ok, de nous avoir bénis sans problème. Que Dieu vous avec bénisse ce en tout cas. partage. Très Que bonne Dieu vous soirée. bénisse. Merci. Je vais rappeler le prochain événement que nous avons à Table de Pierre. C'est les 5 jours de feu que nous organisons à partir du 7 septembre jusqu'au 11 avec le prophète Stanley et le prophète Nathan. J'espère que vous serez de la partie. Et puis, nous souhaitons bienvenue aussi à l'équipe qui vous a accompagné et espérons que vous allez nous assister. Merci.